Eh bien, nous allons reprendre notre épître aux Philippiens. Nous sommes, vous l'avez compris, sur un passage qui est très délicat. Ça paraît peut-être à première lecture comme ça assez simple, mais quand on veut sonder un peu, on s'aperçoit que on est en présence vraiment de la doctrine et que c'est quelque chose souvent d'assez difficile, il faut vraiment y réfléchir. Pierre disait qu'il y a des choses difficiles à comprendre chez Paul, n'est-ce pas? Et il avait raison. Nous le constatons en effet, n'est-ce pas? Mais ces choses difficiles à comprendre sont pourtant des choses excessivement utiles. Nous reprenons notre chapitre 3 et le reprenons où nous l'avions laissé. Nous l'avions laissé à la fin du verset 8. Alors, je reprends le verset 8 et je vais aller jusqu'au verset 14. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, afin, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand on a lu ça, si l'on est appliqué, sérieux, ne lisant pas comme ça pour ensuite tourner la page et passer à autre chose, ça c'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter, il faut y réfléchir. Alors quand on vient de lire ça, on se dit ceci, mais comment? Si l'apôtre Paul n'est encore sûr de rien pour lui-même, lui qui, tout de même, nous le connaissons largement, c'est en somme l'homme que nous connaissons le plus, n'est-ce pas, en dehors de Jésus-Christ bien sûr, c'est l'homme que nous connaissons le plus, connaissons bien moins bien Pierre, bien moins complètement Pierre que lui. Alors, cet apôtre qui a vraiment été zélé, qui est vraiment entré à fond dans le dépouillement, et qui a persévéré, qui a combattu, subi des persécutions, des tribulations, alors si lui il n'est pas sûr, pauvre de moi, comme on dit, n'est-ce pas? Comment vais-je moi-même pouvoir être sûr de quelque chose? Je ne pense pas l'avoir saisi. Et il veut parvenir, si je puis, dit-il, si je puis à la résurrection d'entre les morts, parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors on va peut-être en concevoir du découragement, n'est-ce pas? Et puis se dire, si lui n'est pas sûr de parvenir à la résurrection, s'il n'est pas sûr d'avoir saisi Jésus-Christ, s'il court vers le but, sans être absolument certain de pouvoir l'atteindre, alors qu'en est-il de nous? Alors, c'est pour ça qu'il faut bien étudier ça c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est un passage de la parole de Dieu, il faut bien entendu le mettre en relation avec tout le reste de la parole de Dieu. Il ne faut jamais étudier un passage isolément du reste, n'est-ce pas? Mais enfin, on peut se dire quand même... Et puis Pierre qui nous dit, n'est-ce pas, que si le juste se sauve avec peine, alors, oui, Pierre nous dit ça aussi. Alors on se dit, mais pauvre malheureux que je suis, moi, est-ce que je suis sauvé dans cette affaire-là? Alors, nous allons voir ceci, qu'il ne s'agit pas de nous décourager, bien sûr. Si c'était pour nous décourager, ce ne serait pas
une parole d'exhortation. Parole d'exhortation ne peut jamais décourager. Elle peut montrer ce qu'il y a lieu de faire, elle peut montrer tout ce qui fait obstacle, n'est-ce pas, à la vie de foi, mais jamais une parole d'exhortation n'est là pour nous décourager. Jamais. Sans ça, il vaudrait mieux qu'on nous dise, écoutez, vous êtes morts, et puis restez morts. Vous êtes voués à la perdition. Bah, non, ce n'est jamais pour nous décourager. Alors, comment va-t-on pouvoir comprendre ce que l'apôtre nous dit là? Eh bien, il y a d'abord un premier secret, si je puis dire, enfin une première chose qui est à découvrir dans ce passage, quand on y réfléchit bien, il faut le lire, le relire, le peser. Eh bien, il y a une première chose qui se découvre, c'est que, comme il en a l'habitude, l'apôtre Paul, il a des habitudes, il faut les connaître, ces habitudes, avec les autres épîtres. Comme il en a l'habitude, il parle souvent de lui, n'est-ce pas, vraiment de son expérience, il prend des éléments, comme nous avons vu qu'il le faisait, son dépouillement, n'est-ce pas, hébreu, né d'hébreu, israélite, pharisien, zélé, etc. Et alors, il avait des titres, n'est-ce pas, tout cela je le regarde comme rien, comme une perte. Bon, ça c'est bien son expérience, c'est bien l'expérience de Paul, ça. Mais en continuant, Paul redevient le docteur, hein, Paul redevient celui qui enseigne pour exhorter l'Église. Il enseigne pour exhorter, ici surtout, n'est-ce pas? Il enseigne pour exhorter. Et alors, il vient de parler de lui, de son expérience, mais il sort un peu de son expérience et il se prend, lui, comme, si vous voulez, exemple d'un chrétien anonyme, de tout chrétien. N'est-ce pas? Et en somme, ce qu'il dit pour lui, il veut le dire pour nous. Déjà, n'est-ce pas? Il veut le dire pour nous. Comme par exemple dans les Romains 7, n'est-ce pas, lorsque l'apôtre Paul nous dit qu'il ne fait pas ce qu'il voudrait, il sent en lui une loi, c'est-à-dire une puissance, la loi du péché, la puissance du péché qui vient. Mais il parle de lui à la première personne pour parler d'une façon impersonnelle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pas que l'apôtre Paul était plus tiraillé qu'un autre par le péché, je crois qu'il l'était certainement moins, parce qu'il était tellement dégagé, n'est-ce pas? Il y avait tellement en lui la grâce de son Dieu, mais il parle de lui en se mettant, lui, dans toutes les situations. Il se met là, il parle. Ça arrive souvent dans le langage courant, n'est-ce pas? Qu'on dise je, non pas pour parler de soi, mais pour parler d'une façon, si vous voulez, plus vivante, plus frappante, n'est-ce pas, d'une certaine expérience que l'on veut présenter. Alors on se met dans cette expérience-là, on s'y met soi-même, mais en réalité, on parle d'une façon impersonnelle. Le jeu impersonnel, c'est connu en grammaire, c'est connu en style, ça, n'est-ce pas? Le jeu impersonnel. Alors, il en arrive à ça. N'est-ce pas? C'est bien, il est bien parti de son expérience, mais il en arrive, n'est-ce pas, à nous parler comme il convient que nous nous examinions nous-mêmes. Alors, nous allons voir ça dans plus de détails. Et d'être trouvé, nous dit le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ah, ça c'est très important, c'est central dans tout enseignement pour le salut. Tout enseignement, c'est central. Ma justice, celle qui vient de la loi, et être trouvé en lui Christ, non avec ma justice. Eh bien, trouver en lui, ça veut dire déjà, expliquons cette expression, être trouvé dans une communion vivante avec lui, par le lien intime de la foi. Être trouvé en lui, c'est ça. Il faut que, quand, mettons, la mort me saisira, et qui mettra fin, vous savez que la mort, n'est-ce pas, c'est le couperet. Ça coupe notre vie sur la terre, et puis, après la mort, vient le jugement, ou alors vient, n'est-ce pas, le paradis.
Il veut dire ceci, n'est-ce pas, au moment où je quitterai cette terre, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que je sois trouvé en communion vivante avec le Christ. Trouvé en lui, c'est cela. Que je sois trouvé en lui, même maintenant, au cours de ma vie chrétienne, en attendant le terme de mon existence sur la terre, eh bien, que maintenant, le Seigneur, Dieu, me trouve en Christ, me voit en Christ. Dans la communion, je vous ai déjà dit que la communion était indispensable, la vie chrétienne, c'est une vie de communion. Mais au cours de la vie chrétienne, il serait possible de revenir à une fausse justice. C'est ce que je voudrais vous expliquer. Il serait possible de revenir à une fausse justice si l'on ne renonce pas à tout, si l'on reprend confiance en la chair. Et c'est pourquoi il renonce à tout. Et il continue de renoncer à tout. Et c'est pourquoi il nous dit toujours, dans les Romains, par exemple, Romains 13, réveillez-vous, revêtez les armes de lumière, revêtez Jésus-Christ, et dépouillez-vous des œuvres mortes, dépouillez-vous, n'est-ce pas? Et puis qu'il nous dit aussi, dans Romains 8, de même dans les Colossiens, de s'attacher aux choses d'en haut, ou de marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que la fausse justice peut réapparaître. Quand on évangélise, ou dans bien des messages d'évangélisation, on explique souvent aux auditeurs qui sont là, et qui en France sont souvent d'origine catholique. Ils ont été élevés catholiques, comme nous tous, beaucoup, n'est-ce pas? Ou même s'ils ont été élevés protestants, ils ont de ça aussi. Ils ont, n'est-ce pas, et c'est naturel à l'homme, dans le fond, le sentiment d'une propre justice. C'est-à-dire que d'abord, ils ne se voient pas coupables tels qu'ils sont aux yeux de Dieu. Quelquefois même, ils ne se voient pas du tout coupables, ou ils se voient trop peu. Ils diront, n'est-ce pas, l'expression courante, je n'ai ni tué ni volé. Bon. Et puis, le catholicisme, lui, a établi la fausse doctrine du salut par les œuvres, c'est-à-dire du salut par un bon comportement, une bonne conduite, au gré de l'Église. Alors, au gré de l'Église, et selon l'affirmation de l'Église, alors à ce moment-là, on est sauvé, n'est-ce pas? On est dans la voie du salut, si on fait de bonnes œuvres. Et cela est faux, le salut par les œuvres ou par les propres mérites, c'est la fameuse propre justice, c'est-à-dire la justice que l'homme s'attribue lui-même. Il s'attribue une justice, ou même s'il s'attribue un petit peu de culpabilité, à côté de ça, il se donne un bon morceau de propre justice, n'est-ce pas? Il se voit juste. Bon, alors, en évangélisation, on prévient les gens de ça. On les instruit pour leur montrer qu'ils ont besoin d'une justice toute neuve qui s'obtient par la foi. Voilà, n'est-ce pas, un des thèmes souvent empruntés, parce qu'il faut que tous le sachent, de l'évangélisation. Mais concernant la vie chrétienne, eh bien, le chrétien, lui, est celui qui est venu à la justice qui s'obtient par la foi. Et il a obtenu la justification dont parle Paul dans les Romains. Cette justification qui s'obtient par la foi, n'est-ce pas, et non pas par les œuvres, non pas par les mérites, même s'il a été précédemment un homme remarquable, un homme de bien, comme on disait, un homme qui a été charitable, cela se rencontre, eh bien, ce n'est pas ça qui le sauve. Il sera venu, s'il est chrétien, s'il est croyant, s'il est nouveau, il sera passé par la repentance, il se sera vu pécheur, coupable devant Dieu, il en aura été même effrayé, il en aura été humilié, et il aura demandé au Seigneur, supplié au Seigneur de lui pardonner ce que le Seigneur aura fait au nom de Jésus. Il lui a pardonné, il aura été donc justifié dans le sens de la démonstration de Paul dans les Romains. Bon, alors cela, n'est-ce pas, c'est jusqu'à la nouvelle naissance, et pour la nouvelle naissance, alors quelqu'un qui vient d'être converti, si vous voulez, comme on dit, n'est-ce pas, converti à Jésus-Christ, il a eu
donc cette conviction de péché et il a reçu la justification. Bien. Mais par la suite, au cours de sa vie chrétienne, et là, c'est là, n'est-ce pas, que le bas blesse, si je puis dire. Et c'est pourquoi je vous ai dit déjà plusieurs fois ici, attention, les messages d'évangélisation, écoutez-les, bien sûr, si vous êtes là, si vous voulez, mais sachez qu'ils sont destinés avant tout aux gens du dehors, aux gens qu'il s'agit de convertir, mais pas aux gens qui sont déjà convertis, parce qu'ils pourraient, justement, endormir leur vigilance, n'est-ce pas, et leur activité, travailler à votre salut. Et il ne le faut pas, bien entendu. Il faut savoir faire la différence entre un message qui s'adresse aux âmes du dehors et un message qui est fait pour les chrétiens. Et je vous ai dit que j'ai tremblé quand j'ai entendu des sœurs me dire que le message d'évangélisation leur faisait du bien, et même plus de bien qu'un message d'exhortation. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Eh bien, j'ai compris la chose. C'est parce que, n'est-ce pas, on leur dit, croyez, et vous êtes sauvés, vous serez sauvés, il n'y a plus rien à faire. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? N'avoir plus rien à faire, plus à se préoccuper de quoi que ce soit. Et nous allons voir justement qu'il y a quelque chose à faire. Alors, c'est un message qui les rassure, hein, et qui les rassure dans une position qui n'est pas bonne, dans une position où ils sont, et qui est une position, disons, si vous voulez, de départ, mais pas une position d'arrivée. C'est une position dans laquelle il ne faut pas rester. Hein? Alors, je vais vous expliquer que cette propre justice que l'on dénonce devant et au profit des gens qui viennent du dehors, qui sont à convertir, le chrétien peut y revenir. Le chrétien qui est l'homme ou la femme ayant été justifié par la foi peut revenir à une position de propre justice. Et nous retrouvons ça dans l'Église. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que j'ai peur et que je vous dénonce ces choses. Il peut revenir à une position de propre justice. Nous allons voir comment. Nous sommes ici, en tout cas, à un point capital pour la vie chrétienne. Être trouvé en Christ, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection, eh bien, ce qu'il faut, c'est de la foi, bien sûr, tout est là, mais de la foi qui s'exprime en des réalités, en des œuvres, en une conduite, en un comportement, en une vie nouvelle. Il faut que la foi s'exprime. La foi, chez le chrétien, doit s'exprimer. Chez l'homme du dehors, non. La foi est simplement un élan de son cœur. C'est tout. Voyez la différence. La foi n'est qu'un élan de son cœur. Il vient là, il est saisi, il entend l'évangile, il croit, il est guéri et il reçoit la grâce d'un coup comme ça, n'est-ce pas? Un élan de son cœur. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Il est saisi, lui, par Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas ce que veut dire Paul? J'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous avons tous été saisis par Jésus-Christ. Bon, alors, il le saisit. Bien. Mais quand on est dans la vie chrétienne, je dis bien, la foi s'exprime. La foi se montre. La foi se manifeste. En des œuvres, on peut appeler œuvres, conduite, en rayonnement, si vous voulez, rayonnement de la vie nouvelle, rayonnement d'amour, n'est-ce pas? Enfin, tout ce que comporte la vie nouvelle. Et puis alors, pour que la foi s'exprime ainsi, il faut que le renoncement et le rejet de ce en quoi la chair se complaît. Attention, la chair est toujours là. Elle est toujours là, la chair. Elle a reçu un coup. Bon, elle se terre un peu. Et l'homme nouveau est là, n'est-ce pas? Bien. Mais elle attend l'occasion, parce qu'il y a des esprits méchants qui sont là pour la faire revivre et l'exciter. Et alors, il y a des convoitises aussi à l'extérieur. Elle attend l'occasion, n'est-ce pas? Et puis, si elle voit que l'homme nouveau devient moins exigeant, moins absolu, moins terrible avec sa foi et la grâce dont il reçoit, n'est-ce pas, s'il s'endort un petit peu, alors la foi se réveille. Elle se réveille doucement, n'est-ce pas? Et puis alors elle revient à ce qui lui est propre, c'est-à-dire l'ancien mode de vie. L'ancien mode de vie et les anciens appétits.
les anciennes affections, les anciens attachements. On voit des chrétiens revenir au goût des richesses, au goût de la possession. Ben oui, mes amis, on voit cela, n'est-ce pas? Revenir au goût de la possession sur la terre, de biens, comme s'ils en avaient besoin, alors qu'ils n'en ont aucun besoin. Alors, d'où ça vient, ça? La chair, n'est-ce pas, qui se trouve réveillée. Alors, on revient à ses attachements, à ses appétits, à ses désirs. Et à ce moment-là, attention, nous avions reçu la justification par la foi, et voici que sur cette justification vient se superposer je l'appelle une nouvelle, une autre justice telle que la précédente, une justice par l'homme, une justice par les œuvres de la loi, par les œuvres de l'homme. L'homme va se dire chrétien, tiens, je suis chrétien, je fais ceci, je fais cela, n'est-ce pas? Et voici un sentiment de propre justice qui va revenir chez le chrétien. Voyez-vous, chez le chrétien. Et c'est ça, dans le fond, qu'on a appelé un peu, d'une drôle d'expression, l'orgueil spirituel. C'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, n'est-ce pas, la justification apportée essentiellement sur notre vie d'autrefois, la vaine manière de vivre, sur les anciens péchés. Mais il faut la maintenir, il faut se maintenir dans un état de justice. Et dans un état de justice, attention, pas un état de justice que nous faisons, que nous nous procurons, ce serait une autre propre justice qui reviendrait, mais dans un état de justice qui s'obtient par la foi, et une foi agissante, une foi qui s'exprime. Vous comprenez, mes amis? Une foi sur laquelle nous veillons. N'est-ce pas? Nous veillons, nous sommes dans la vigilance. Il faut être dans la vigilance, mes amis, et aussi dans la mesure en toute chose. La vigilance comporte cela, n'est-ce pas? La sobriété. Je vous ai dit que la notion de sobriété et de vigilance, c'était deux notions qui se tenaient, dans les termes mêmes. Alors, sobriété, vigilance, veiller sur son âme, prends garde, nous dit souvent le Nouveau Testament, prends garde à toi, prends garde à cela, attention, veille. Comme le conducteur d'un avion veillerait, n'est-ce pas, le temps est mauvais, les nuages s'accumulent, le vent est fort, n'est-ce pas, eh bien, il veille et il va utiliser toutes ses connaissances de pilote d'avion pour éviter le pire, n'est-ce pas, et pour arriver droit au but. Il faut être trouvé en Christ avec une justice qui s'obtient par la foi en Christ, à tout moment. Non pas seulement après la conversion, non pas seulement ce qui a été à la conversion, c'est très bien que la conversion, il a bien fallu ça, parce que vous n'auriez jamais été converti si vous étiez resté dans une justice qui satisfait l'homme, une justice qui vient de l'homme, une justice en somme par les œuvres de la loi, n'est-ce pas? Mais vous avez été à la conversion trouvé en Christ avec une justice qui s'obtient de la foi en Christ, n'est-ce pas, et non pas une justice qui vient de la loi. Seulement, il faut que cette situation dure et se confirme. Il faut qu'elle se confirme. Il faut qu'elle soit de plus en plus solide. Et que le chrétien sache que s'il est juste aux yeux de Dieu, c'est par l'effet d'une grâce. Et d'une grâce seulement, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il y veille. Il faut qu'il y veille. Si l'homme pouvait acquérir une justice par l'observance de la loi, observance en dehors de la grâce, c'est que l'on pourrait se passer de la grâce. Ce qui, vous voyez, n'est pas possible, n'est-ce pas? On ne peut pas se passer de la grâce. Si donc il y avait une justice qui s'obtienne par l'observance de la loi, n'est-ce pas? C'est que cette observance serait purement humaine, due aux forces humaines, due au caractère de l'homme, par exemple, n'est-ce pas? Et alors, l'homme n'aurait pas besoin de la grâce. Alors la grâce servirait à rien. Vous servira à quelques-uns, mais pas à tout le monde, n'est-ce pas? Ce qui, bien sûr, n'est pas. Or, l'homme ne peut pas rectifier son passé,
il ne peut pas éteindre les conséquences de son péché passé, son péché le voue à la mort. Se mettrait-il, par exemple, maintenant à être parfaitement juste, je suppose, c'est impossible, enfin, supposez, son passé resterait là. Il faut donc que la grâce lui apporte le pardon de son péché, de ses anciens péchés. Il faut que la grâce lui refasse une nature nouvelle, non assujettie au péché. N'est-ce pas? Il faut que la grâce fasse tout cela, et la grâce le fait lorsque la foi appelle la grâce. La foi appelle la grâce. La foi saisit la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas que cela soit une action unique et isolée de la foi et de la grâce qui y répond, mais pour le chrétien, il faut en somme, si vous voulez, qu'il y ait une conversion qui est à l'origine, qui soit de jour en jour confirmée. Qui soit confirmée, qui soit maintenue, dont les effets soient maintenus, dont les effets soient même développés. Développés. Mais oui, développés. N'est-ce pas? En somme, si vous voulez, nous le verrons tout à l'heure par une autre image que donne l'apôtre Paul ici, n'est-ce pas? La conversion, c'est la position des épars, n'est-ce pas? Et il faut que cela soit ensuite développé. Il y a un développement dans le même sens, n'est-ce pas? Toujours dans le sens du renoncement, toujours dans le sens du dépouillement, toujours dans le sens d'une justice qui vient de la foi, qui s'obtient par la foi, toujours dans ce sens-là. Enfin, alors il faut qu'il y ait une action continue, je dirais la continuation de la conversion, c'est ce qui s'appelle la persévérance. C'est ce que le Seigneur Jésus a appelé persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qu'il a voulu dire, Seigneur. N'est-ce pas? Il faut, mes petits amis, vous allez naître de nouveau, vous allez être transformés par la grâce, n'est-ce pas? C'est l'alliance nouvelle, cela. C'est l'alliance fondée sur le sang de Jésus. Mais attention, il faut persévérer, il faut que cela continue et s'affirme par la suite. Une fois justifié par la foi et la grâce, et cela à la conversion, le chrétien doit prendre bien garde de ne pas se réinstaller, je le disais tout à l'heure et j'y reviens, de ne pas se réinstaller dans une propre justice. De ne pas se réinstaller dans une propre justice. Je vais vous lire un verset de Romains 10. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ah, il s'agissait des Juifs, mais vous savez, ça peut nous être dit aussi cela, n'est-ce pas? Du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyons, voilà des gens qui, ne connaissant pas la justice, ne la comprenant pas, n'étant pas instruits de cette justice de Dieu, la vraie, alors ils cherchent à établir leur propre justice. Et ils ne sont pas soumis donc à la justice de Dieu. Il y a une soumission. Ils ne sont pas soumis, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Quand il est dit que Christ est la fin de la loi, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut y réfléchir. Voyez comme nous avons besoin de reprendre tous ces éléments d'enseignement dans l'Écriture pour les revoir, y réfléchir. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire que la loi de Moïse, toc, n'a plus cours. Et qu'on passe dans une nouvelle dispensation, une autre alliance. L'ancienne alliance prend fin, comme le dit l'Épître aux Hébreux, elle est près de prendre fin, n'est-ce pas? Puis une autre est déjà commencée, amorcée. Bien, c'est vrai. Mais, attention, cela ne veut pas dire que l'Ancien Testament soit à jeter aux orties, ou à laisser de côté, à laisser fermer. Non, pas du tout. Il est pour nous toujours une source d'enseignement, d'une part. Et puis, d'autre part, Christ est la fin de la loi. Ça veut dire Christ est la fin de la religion. Christ est la fin de la religion. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Des adorateurs. En esprit et en vérité, c'est tout. Alors vous me direz, mais il y a des églises, il y a des salles, oui, je sais. Ça c'est un cadre. C'est un cadre. C'est pas une religion. Ça ne doit pas faire une religion. Et ça ne doit pas être dans notre cœur.
comme une religion. Comprenez? Ça ne doit pas être dans notre cœur comme une religion. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Burki à Nîmes, à la convention de Nîmes, quand, dans séance publique, le soir, un soir, vous n'y étiez pas, je crois. Si. Quand, il y a une très belle salle. Bon, c'est bien, ils font une très belle salle. Elle est grande, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Mais il a voulu montrer, il s'est attaché à montrer tout ça. Attention! Attention! C'est pas ça qui va vous sauver, n'est-ce pas? Attention, c'est pas ça qui doit être dans votre cœur. C'est ce jour-là même qu'il a dit textuellement, ça c'est de la bricole. Il avait raison. Il avait raison. N'est-ce pas? Et il ne faut pas que ce soit ça dans votre cœur. Parce que nous revenons à une religion. Christ, c'est la fin de la religion. Ça, il faut le savoir, n'est-ce pas? Et c'est ce qui guette certains chrétiens, c'est qu'ils refont, malgré eux, sans s'en rendre compte, ils refont à eux une religion. N'est-ce pas? C'est la fin de toute religion, même de toute religion qui serait dite chrétienne. Il n'y a pas de religion chrétienne. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas, par conséquent, que renaisse dans nos cœurs une pensée, une assurance de justice qui serait procurée par un état religieux nouveau. Une pensée, une assurance. En disant, nous sommes bien, nous sommes dans notre Église, n'est-ce pas? Nous sommes bien. Alors, là, on est tranquille. On est sauvé, là, n'est-ce pas? Voyez-vous? Parce que, n'est-ce pas, on compterait, en réalité, sur une position religieuse, sur ce qui compose, si vous voulez, l'extérieur de notre assemblée, et l'extérieur de notre assemblée, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce qui est sensible. Il y a la salle, il y a les réunions, il y a les chants, il y a le culte, il y a la prédication, il y a le bonheur d'être ensemble, il y a le climat affectueux, on arrive, on s'embrasse, oh, comme on est heureux, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est une religion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'embrasser, pas en faire non plus une pratique, un rite, n'est-ce pas? Mais, attention, c'est pas ça qui doit être dans notre cœur. Mais nous avons beaucoup d'amour fraternel. Mais attention, l'amour fraternel, le Nouveau Testament nous en parle et nous dit comment il est. Nous nous connaissons, nous nous aimons et nous nous connaissons comment? Non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Moi, si je vois quelqu'un comme ça, je dois, mes frères, mes sœurs, les aimer parce qu'ils sont de la même famille que moi en Christ. Et ils sont mes frères, ils sont mes sœurs, dans une filiation magnifique qui est la filiation éternelle. Voilà pourquoi je les aime. Mais je ne les aime pas parce qu'ils ont le nez comme ceci, le visage comme ça, parce qu'ils sourient bien, et parce qu'ils sont gentils, agréables, et qui me disent toujours de bonnes paroles. N'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, je ne suis pas attaché à l'extérieur. Même si cet extérieur a été jugé nécessaire, bon ça, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je n'ai pas besoin de me faire des problèmes. Pas moi, il y a une salle pour se réunir, il y a des chaises pour s'asseoir, il y a une estrade, il y a un prédicateur. Bon, tout ça c'est très bien. Mais c'est pas là ce que je vais mettre en priorité dans mon cœur. C'est pas à ça que je vais m'attacher. Si je m'attache à ça, en comptant là-dessus, et puis alors je vais ajouter, moi, je manque jamais une réunion. Jamais une réunion. Vous savez, il peut pleuvoir, il peut faire n'importe quoi, je manque jamais une réunion. Hein? Eh bien oui, mon ami, tu es dans la propre justice. Tiens, t'y voilà. T'y voilà dans ta propre justice, à nouveau. Ah oui, c'est des choses qu'on entend, chers amis. J'ai le tort un petit peu toujours de sentir ce qui va pas, moi, dans les paroles des autres, si vous voulez. Eh bien, te voilà dans ta propre justice. Et combien de fois j'ai entendu ça? Moi, vous savez, il y a 25 ans, il y a même 30 ans que j'avais déjà rencontré M. Scott. Et j'avais ceci, et j'avais cela, et puis ceci, cela, et puis alors on donne son témoignage. Mais en réalité, n'est-ce pas, on fait de tout ça un gros appui, un gros lot, n'est-ce pas, sur lequel on se table, sans rendre peut-être exactement compte. Alors, je suis chrétien depuis cela. J'en connais des choses. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Mais je sais tout ça, je le sais. Je suis fidèle à mes réunions. Et toujours là. Vous savez, puis si on a besoin de quelqu'un dans l'église, je suis là,
Mon pauvre ami, mais tu es dans sa propre justice. Tu es dans sa propre justice parce qu'on sent que maintenant tu t'appuies là-dessus, non pas sur Christ. Tu t'appuies peut-être indirectement sur Christ, tu vas nommer Christ, mais tu ne t'appuies pas vraiment sur Christ, tu es dans un nouveau sentiment de propre justice. Et voilà ce que nous dit l'apôtre, je ne veux pas, moi, être trouvé. Je m'en suis débarrassé de cette propre justice que j'avais à l'origine, mais je ne veux pas maintenant qu'on me trouve à nouveau, que Dieu me trouve dans ma propre justice. Je veux être trouvé en Christ, mais comme il faut y être trouvé, c'est-à-dire avec une justice qui s'obtient par la foi. Voilà, n'est-ce pas? Et il veille à ça. Il faut veiller, mes amis, à ça. Je ne vous dis pas de mépriser le cadre. Je ne vous dis pas de mépriser votre assemblée et tout ce que... Non, elle vous sert, elle vous fait du bien. Et vous-même, c'est un cadre où vous pouvez faire du bien aussi, vous. N'est-ce pas? Voyez-vous? Mais il ne faut pas que ce soit ça, que ça devienne une religion dans votre cœur. Il faut compter toujours et seulement sur la grâce pour être sauvé. Compter sur la grâce, et naturellement, qui dit la grâce, dit l'exercice de la foi. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Ben, l'exercice de la foi, je dis bien l'exercice de la foi, il faut que la foi soit exercée, qu'elle s'emploie. Et la grâce, et il y a dans l'Écriture ceci, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et on arrive à se priver de la grâce de Dieu. On l'a eu la grâce de Dieu, on a eu le pardon des péchés. Bon, alors tout va bien. Et puis on en arrive à retomber sur des positions religieuses. Non, ce n'est pas ça. Il faut compter sur la grâce, sur l'exercice de la foi, et c'est la grâce qui nous conduira à la conservation de la justice qui s'obtient par la foi. La grâce, elle ne nous procurera pas une autre justice que celle-là. Vous entendez? La grâce. Elle ne nous procurera pas une autre justice que celle qui s'obtient par la foi. Et celle qui est la bonne, celle qui est la justice de Dieu. Et bien entendu, s'obtenant par la foi, cette justice, vraie justice, maintenue par la foi, dans l'humilité, eh bien, cela se continuera, cela se manifestera par la pratique de la parole de Dieu. Pas oublier que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous a montré cet aspect des choses. Comptons sur l'action de Dieu en nous, n'est-ce pas? Et ce que nous avons à faire, c'est nous de maintenir la porte. Il y a une porte quelque part, par là, en nous, dans notre être intérieur, il y a une porte d'accès, de maintenir la porte ouverte à la grâce de Dieu. Vous avez peut-être médité sur cette lettre à la Odyssée. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, ça c'est la communion, nous l'avons déjà dit, mais vous voyez, il y a une porte, n'est-ce pas? Je frappe à la porte. Alors il faut laisser entrer Christ, et Christ, laisser entrer la grâce que Christ apporte. Il faut que notre porte soit ouverte à Christ, il faut que notre porte soit ouverte à la grâce constamment. Constamment. Donc, que nous soyons toujours en quête de la grâce de Dieu. En quête, non pas pour toujours une bricole ou l'autre, n'est-ce pas, un petit besoin ou ceci ou cela, mais en quête de la grâce pour notre âme, pour que nous vivions intensément de la vie nouvelle. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, dit l'apôtre au verset 10 des Philippiens, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Dégagez de tout ce qui redonne occasion à la chair. Il y a des choses qui vont redonner occasion à la chair. L'apôtre s'en est dégagé, dit-il. Il a renoncé donc à tout. Il a regardé toute chose comme une perte. Tout ce qui pouvait le ramener à une confiance en la chair. Hein, ça a été le point de départ, ça, la confiance en la chair. Oh, ça, il s'en garde autant, sinon plus, que de tout péché. Parce que ce serait le péché du chrétien, ça. Le péché du chrétien en particulier, ce serait de revenir à la confiance en la chair. Alors, il regarde comme des ordures tous les avantages qu'il pourrait normalement faire valoir s'il était un autre homme.
il aurait toutes sortes d'avantages à faire valoir, et il en vient tous les jours des avantages. Hein. Eh bien, il regarde ça comme des ordures, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on rejette. C'est des choses impropres, des choses mauvaises. Paul a pour désir, étant donné cela, n'est-ce pas, dégagé de tout ce qui redonne occasion à la chair, alors, Paul a pour désir de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Une mort précède toute résurrection, et la mort avec Christ, être conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, eh bien, la mort de Christ doit être maintenue. Vous voyez ce renoncement à tout ce qui pourrait donner occasion à la chair, n'est-ce pas, et avec vigilance, alors ça maintient la mort de Christ, et si ça maintient la mort, ça maintient la vie de résurrection. La vie de résurrection disparaît si la mort disparaît. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Et il faut que la mort avec Christ, n'est-ce pas, soit maintenue dans sa réalité, dans ses effets, pour que la résurrection le soit, la vie de résurrection le soit. Évidemment, ce verset 11, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, c'est un verset qui a été assez préoccupant. Dans le grec, il y a bien un préfixe, là, le préfixe ek, n'est-ce pas, qui souligne, eh bien, une résurrection d'entre les morts. La résurrection hors, ek, ça veut dire, c'est dans ecclésia, le même préfixe de ecclésia, du mot ecclésia, qui veut dire appeler hors d'eux. Eh bien là, n'est-ce pas, une résurrection qui vous met hors de quelque chose. Eh bien, hors de la vie présente, hors de la vie de la terre, hors de l'affection aux choses de la terre, hors de l'attachement à toute chose où se complaît la chair. Voyez-vous, ek, n'est-ce pas? Évidemment, ça ne peut pas apparaître dans le français. Il n'y a pas de possibilité de traduire textuellement ici. Alors, Paul, en somme, désire ici, en parlant de sa résurrection d'entre les morts, parvenir, si je puis, Paul désire que la puissance de résurrection et de vie qui est en Christ accomplisse en lui la totalité de son œuvre. La totalité, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous savez, Christ ressuscité avait la totalité de la résurrection. Alors, il veut la totalité, lui aussi, n'est-ce pas? Il veut parvenir à la totalité, c'est-à-dire à la perfection, il en parlera après, de la perfection. La perfection, Paul ne l'a pas encore atteinte, mais il court en direction de ce but. Pourquoi l'apôtre Paul emploie-t-il une forme dubitative? C'est-à-dire, parvenir si je puis. Il nous fait trembler avec ça, lui, n'est-ce pas? Pour parvenir si je puis. Il n'a pas l'air d'être sûr. Parvenir si je suis. C'est une forme dubitative. Eh bien, voilà pourquoi il emploie une forme dubitative. C'est pas qu'il a peur de ne pas être sauvé, c'est pas qu'il nous dit, vous savez, je serai peut-être sauvé, mais il n'y en aura pas beaucoup. Non, c'est pas ça qu'il veut nous dire. Parce qu'ailleurs, dans d'autres épîtres, n'est-ce pas, au contraire, il nous dit que la couronne de vie lui est réservée, mais pas à lui seul, mais à beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Bon. Et par conséquent, c'est pas ça. Paul l'a toujours encouragé, lui aussi, tout en nous donnant, n'est-ce pas, la stricte doctrine. Et combien, n'est-ce pas, nous pouvons en louer le Seigneur. Eh bien, je vais vous dire pourquoi il emploie une forme dubitative. S'il n'employait pas cette forme, il dirait, pour parvenir, comme j'en suis sûr, à la résurrection d'entre les morts. Eh bien, ça, ce serait pas bon. Parvenir, comme j'en suis sûr, à la place de si je puis. Ça ne serait pas bon. L'assurance, en effet, de parvenir à la résurrection dépend de l'Esprit. Et qui la donne? Vous savez que c'est l'Esprit qui nous montre si nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui en nous doit le dire. C'est pas l'homme qui doit le dire. C'est le Saint-Esprit qui peut le dire à chacun. Dans le secret de son âme, de son esprit. Hein? Alors, l'assurance dépend de l'Esprit qui la donne, n'est-ce pas? Comme l'Écriture nous le montre. Et les moyens de grâce sont à la base de tout succès. L'intervention constante de la grâce jusqu'à la fin sont à la base de tout accès à la résurrection.
Il y a toujours, par conséquent, dépendance. Nous sommes toujours, jusqu'au dernier moment, jusqu'au notre dernier souffle, nous sommes dans la dépendance de la grâce de Dieu. Alors, il ne faut pas être assuré de son salut selon l'homme, parce que ce serait retrouver, mes amis, une propre justice. Et comme l'apôtre Paul nous dit, attention, moi je ne veux pas être trouvé avec une propre justice. Ah non, je veux être trouvé avec la vraie justice qui s'obtient de la foi. Il est obligé de dire, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parce que sans ça, s'il disait, pour parvenir, comme je le sais, ou comme j'en suis sûr, à la résurrection d'entre les morts, il retomberait lui-même dans un exemple de propre justice. Allons. Si par l'homme, moi, je dis, je suis sauvé, eh bien, je dis une chose qui n'est pas exacte. Et si le Saint-Esprit me dit, tu es un enfant de Dieu, mon cœur me dit, tu es sauvé. C'est pas la même chose. C'est le Saint-Esprit qui me le dit. Et il faut que le Saint-Esprit me le dise. Et vous avez là, n'est-ce pas, une espèce de, si vous voulez, dans le cœur, un petit voyant lumineux qu'il faut regarder de temps en temps, n'est-ce pas, comme on regarde le baromètre. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Oh, le Saint-Esprit ne me dit rien. Le Saint-Esprit est peut-être attristé. S'il est attristé, le petit voyant s'éteint. Et puis le petit voyant s'allume, ça va bien. C'est le Saint-Esprit qui me dit que je suis sauvé. C'est pas qu'on est sauvé, perdu, comme ça, n'est-ce pas? Mais attention, le Saint-Esprit ne nous communiquera l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, que nous plaisons à Dieu, si nous sommes vraiment en marche. Voyez-vous? Et c'est à lui, le Saint-Esprit, qu'il faut s'en rapporter, et non pas à l'homme, parce qu'on retombe sur un sentiment de propre justice, n'est-ce pas? Vous avez, par exemple, certains chrétiens qui vous diront, ou qui diront volontiers à d'autres, au dehors même, nous sommes sauvés, nous sommes certains que nous sommes sauvés, et puis ces gens-là, n'est-ce pas, on les regarde vivre, et pas ça, ils ne donnent pas un bon témoignage. Il faut que ce soit le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous le dit. Alors l'apôtre Paul est dans la ligne de ce qu'il vient d'expliquer, en disant, sous une forme dubitative, pour parvenir, si je le puis, si la grâce de Dieu me le permet, si vous voulez, n'est-ce pas, pour autant que la grâce de Dieu me le permettra, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et il veut dire là, n'est-ce pas, une pleine résurrection, c'est-à-dire à une vraiment une vie de résurrection absolument totale, à la totalité de la vie de résurrection. Et alors ensuite, l'apôtre Paul va nous parler dans les versets 12, 13 et 14 d'une course. Il prend une figure, une comparaison. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oh, je n'ai pas besoin de vous faire des grands discours sur une course. Vous savez ce que c'est qu'une course, n'est-ce pas? Une course, disons, athlétique. Il y a une piste, il y a un point de départ, un point de départ, et puis il y a un but à atteindre, et puis il va y avoir plusieurs coureurs là qui vont être sur la même ligne de départ. Puis alors, tout à coup, je ne sais pas comment on fait, si c'est un sifflet ou n'importe quoi, enfin je ne sais pas, il y a un signal qui est donné, puis hop, tout le monde s'élance pour atteindre le but. Bon, voilà ce que la figure de l'apôtre Paul. C'est pas compliqué. Il veut nous dire par là, attention, la vie chrétienne reste une course. Elle reste comparable à une course. Et elle est donc aussi comparable à un combat. N'est-ce pas? Et cela jusqu'à son terme. Nous retrouvons toujours là la parole du Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chose qu'une note je vous le signale en passant, de la Bible Scofield, dont je n'aime pas les notes, pas moi seul d'ailleurs, la Bible Scofield a mis une note à cela, à celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une note qui est absolument fausse. Vous savez, on ne sait pas si on a bien fait d'acheter cette Bible Scofield. Il va en sortir une autre, je crois, avec note, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, il y a des choses qui sont pas bonnes là-dedans. C'est la théologie de Scofield que nous avons là. Et c'est pas la théologie du plein évangile. Et il faut que l'Église en soit avertie. Si vous l'avez, cette Bible Scofield, si vous ne l'avez pas, l'achetez pas. Allez, vous allez la payer cher. C'est une Bible second, une traduction second, un peu remise en ordre. Mais il va en paraître, je vous dis, une autre. Kenneth Ware, il travaille actuellement, M. Cosnard aussi est dans le comité d'édition.
Enfin, laissons Scofield et disons ceci, n'est-ce pas, c'est que l'apôtre Paul nous montre la vie chrétienne comme une course. C'est sa figure ici. Et alors, il y a dans la course un point de départ. N'est-ce pas? Il faut être sur la ligne de départ, d'abord. Parce que si moi je suis dans les tribunes du stade, je ne participe pas à la course. Même si je m'excite sur mon ciel, n'est-ce pas? Et si je voudrais que mon homme, n'est-ce pas, mon coureur, mon numéro gagne, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas dans la course. C'est pas ça, être dans la course. Pour être dans la course, il faut être sur la ligne de départ, n'est-ce pas? Et alors, c'est l'ordonnateur de la course qui va vous y mettre. D'abord, il faudra que vous ayez revêtu la petite tenue. Vous n'allez pas vous y placer tout seul, il va vous appeler, puis vous mettre là, vous, numéro tant, allez, sur la ligne de départ, avec d'autres, n'est-ce pas? Et la ligne de départ, ici, n'est-ce pas, pour en venir à la réalité de la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, l'apôtre le dit à la fin du verset 12, « J'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il a été saisi par Jésus-Christ. Ah, c'est bien ça, n'est-ce pas, le point de départ, avoir été saisi par Jésus-Christ. C'est lui l'ordonnateur de la course. Et c'est lui qui nous place sur le départ. Quand nous sommes convertis en Jésus-Christ, selon une expression qui est dans le Nouveau Testament, eh bien, nous sommes placés sur la ligne de départ. Nous sommes dans la course. Nous sommes mis dans la course. Mais alors imaginez que le signal du départ retentisse, et puis qu'il y en ait un ou deux là qui restent là comme ça, qui regardent partir les autres et puis qui ne bougent pas. Vous croyez qu'ils sont dans la course là? Et ils sont éliminés de la course. Hein? Et bien entendu, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, il faut être dans la course, et si on est à la ligne de départ, n'est-ce pas, il faut partir. J'ai été saisi par Christ, bon, c'est très bien, il le fallait. Sans ça, j'aurais jamais pu prendre part à la course. Il faut donc cela, mais il faudra ensuite courir, il faudra s'élancer en avant, n'est-ce pas, courir vers le but, ne pas s'arrêter, ne pas regarder en arrière, parce que vous savez, le coureur qui regardera en arrière dit, tiens, j'ai déjà fait 100 mètres. Enfin, voyez-vous, j'ai déjà fait 100 mètres, puis après il se retournera encore, tiens, j'ai fait 150 mètres. Enfin, eh bien celui-là, il perdrait du temps et puis il arriverait le dernier. Hein, c'est à peu près certain. Alors, il ne faut pas regarder en arrière, c'est-à-dire non pas seulement regarder à notre vie ancienne, notre vie d'avant-conversion, mais ne pas regarder même à ce que nous avons déjà parcouru dans notre vie chrétienne depuis la conversion. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai fait des progrès, c'est pas mal. C'est pas mal. Ben, j'ai déjà avancé un petit peu. Oui, vraiment, je suis ceci, je suis cela. Là, n'est-ce pas, c'est mauvais. Et l'apôtre Paul nous dit, oubliant ce qui est en arrière. Ça ne veut pas dire oublier seulement la vie passée, oubliant ce que j'ai déjà parcouru. Parce que ce que j'ai parcouru, c'est très bien, ça me rapproche du but. Mais attention, j'ai encore de l'espace. J'ai encore du terrain. N'est-ce pas, devant? Alors il faut que je regarde devant, c'est le terrain qui est devant qui compte. C'est ce qui me reste à faire qui compte. Et un coureur, n'est-ce pas, ne va pas regarder derrière, il va regarder ce qui est en avant. Il me reste encore 100 mètres, il me reste encore 50 mètres, n'est-ce pas? Ou à peu près, n'est-ce pas, il va voir la distance qui le sépare du but. Et c'est ça que l'apôtre Paul prend comme exemple de la vie chrétienne. Il faut donc s'élancer dans la course et ne pas être tenté de contempler avec complaisance ce que l'on est déjà. On est au milieu de la course, par exemple. Donc, pas contempler ce qu'on a parcouru, n'est-ce pas? Ne pas se contempler soi-même, ce serait un arrêt dans la course. Mais regarder en avant, c'est bien ce que nous dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et ce que nous dit toute la Bible, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas? Cherchez cela, portez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est lui le but, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ah, il est dans la course, il court pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, ce qui veut dire, Jésus-Christ m'a pris pour me mettre dans la course et il m'a mis au point de départ, hein,
il m'a mis à la conversion, au point de départ. Alors, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Alors lui, il faut qu'il saisisse Christ maintenant. C'est-à-dire qu'il saisisse le but, n'est-ce pas? Parce que Christ, une fois qu'il vous a mis à la ligne de départ, lui, il est le but, là-bas, n'est-ce pas? Parce que rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher le roi. Alors, je ne crois pas l'avoir saisi, ou avoir saisi le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien voilà ce qu'il y a à faire, mes amis. Et vous voyez que c'est pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire. La conversion nous met dans la course, sur la ligne de départ. Nous avons été saisis par Jésus-Christ. Mais il faut marcher, il faut courir, il faut accomplir ce qui doit être accompli, et tout ça, Dieu l'a fait d'avance. Dieu a fait la course pour nous à l'avance. Nous allons accomplir ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, c'est pour ça l'Ancien Testament est magnifique, il ne faut pas le séparer, l'Ancien Testament du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, vous voyez par exemple Israël partir avec une guerre, partir pour une guerre contre un ennemi qui s'avance. Hein, et le Seigneur lui a dit, moi, je te donne la victoire, tu seras vainqueur, je te donne ton ennemi, je te le donne ton ennemi. Il faut quand même que tu partes. Et il faut quand même que tu avances, n'est-ce pas? Il faut que tu partes en guerre. Et si Israël avait dit, bon, puisque le Seigneur nous donne la victoire, ne bougeons pas, eh bien, il n'aurait pas eu la victoire. Vous comprenez? Pourtant, le Seigneur le lui avait donné. Il lui avait donné la victoire. Il lui avait annoncé, par voie de prophète, n'est-ce pas, qu'il allait lui donner la victoire, la délivrance. Hein? Mais il faut que tu ailles apprendre. Nous l'avons vu pour Ézéchias, n'est-ce pas? Ézéchias qui a prié avec les sacrificateurs, tout cela, n'est-ce pas? Et puis Dieu dit, bon, maintenant je vous donne la délivrance. Hein? Alors là, il n'y avait pas tellement de choses à faire, mais dans d'autres occasions, il faut sortir. Il y a même une fois où l'armée d'Israël s'en va. Elle ne met pas en première ligne les grands guerriers avec les grands boucliers, les grandes lances et les grandes flèches, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle met devant? Les sacrificateurs, qui chantent, sonnent de la trompette et ils chantent, comme à Jéricho. Les sacrificateurs en tête. Et quand cette armée s'avance avec ses sacrificateurs en tête, s'il vous plaît, ils avaient revêtu l'habit sacerdotal, n'est-ce pas, tout le vêtement sacerdotal, et ils s'avançaient là dignement, n'est-ce pas, devant l'ennemi qui était armé avec ses flèches, etc. Voilà l'ennemi qui tremble, voilà l'ennemi qui fait demi-tour, et voilà l'ennemi qui s'en va. Hein, comme c'est beau tout ça. Nous avons bien besoin d'être instruits par la Bible, par la parole de Dieu, mes amis, parce qu'il faut remporter nous aussi le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen.